Eh bien, salut et rebonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer dans la série recyclage de canettes en alu. Et avec ceci, on va se faire une petite lampe à huile. Alors donc, une canette, comme toujours. Maintenant vous connaissez la technique. Une canette 33 ou 50 centilitres, ça n'a pas trop d'importance. Alors, elle va peut-être pas être très bien réalisée parce que j'ai eu un petit souci au niveau d'un de mes doigts. Donc une canette comme ceci. En outillage, une paire de ciseaux, le cutter, le marqueur, un petit poinçon dans ce genre là. Alors si vous en avez un autre, ça marche aussi bien. Il va falloir récupérer un vieux morceau de coton, de tissu en coton, ou de la laine, enfin quelque chose, ou du chanvre, ou du lin, quelque chose dans ce genre là, quoi. Pas besoin de défoncer vos fringues non plus pour ça, mais quelque chose qui va pouvoir brûler parce que ceci va servir à faire la mèche. Donc acrylique, interdit, et bien sûr de l'huile végétale. Alors, petite parenthèse pour l'huile végétale, je ne m'amuse pas à acheter de l'huile végétale pour faire des lampes à huile. Ça, c'est de l'huile de récup, de l'huile de cuisson qu'on met à décanter dans une grosse popote en inox. Les déchets alimentaires retournent au compost après, et on la refiltre, et ensuite, ça nous sert pour faire des lampes ou tout un tas d'autres trucs. Donc, c'est parti. Alors, donc, la première opération, ça va être de venir faire un trou à peu près ici, juste à côté de ceci. Voilà, juste là. Gentiment, un tout petit trou, pas besoin de forcer comme un salaud. Bien sûr, comme toujours, hein, si vous n'êtes pas à droite de vos mains, vous prenez des gants de protection. Voilà, on va se faire un tout petit trou, pas plus grand que ça, parce qu'on ne sait pas le diamètre que notre mèche va avoir après. Donc après, comme pour le réchaud alcool, on va venir couper ça avec le cutter. Alors ensuite, c'est à vous de déterminer la quantité d'huile que vous voulez mettre dedans. Si vous voulez un grand réservoir, vous coupez là. Si vous en voulez un plus petit, voilà. C'est à vous de choisir. Moi, personnellement, voilà, mon ancienne a cette taille-là, quoi. Bon, elle a 2 ans, elle a pris le soleil, elle avait la même couleur au démarrage, hein. Donc on va se faire ça comme ça, pareil, comme d'habitude. Si c'est pas coupé propre au début, on pourra revenir retravailler après. Donc, c'est parti. Donc cette partie-là, on va venir la retravailler un tout petit peu, histoire que ce soit un peu plus chouettos. Voilà, comme ceci. Voilà, gentiment. Voilà. Donc là, vous avez votre réservoir d'huile. Alors ce système-là existe. Certains utilisent avec du pétrole ou même de l'alcool. Moi, je l'utilise pas parce que comme il y a le trou qui est ici, et que votre mèche va être ici, s'il y a des vapeurs de combustible qui s'échappent par ici, vous allez foutre le feu. Moi, je n'utilise ce système qu'avec de l'huile végétale. Donc cette partie-là est terminée, on va la remplir d'huile. Voilà. Et maintenant l'huile, on n'en a plus besoin, on écarte la bouteille. Alors, deuxième partie, on vient retravailler cette partie-là. Voilà, parce que là, vous voyez, c'est quand même un peu dégueulasse. Voilà. Alors, on va retravailler, on vient rendre ça un peu plus propre, quoi. Voilà. Donc je nettoie un petit peu tout mon bazar et on se revoit juste après. Donc maintenant on va se faire la mèche. Alors la mèche, alors ça c'est un vieux mouchoir qui est totalement cuit par le soleil. Alors il y a plusieurs techniques. Certains se font des boudins comme ça. Et on file ça dans le trou. Bon, moi je trouve pas ça très esthétique, ni très pratique. En fait je fais des nattes, enfin des tresses. Donc pareil avec le couteau on va venir se faire des bandes. Hop là. Je vais bouger l'huile, parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà, hop là. Vous voyez, c'est totalement cuit par le soleil. Désolé pour les poussières que vous allez avoir sur l'objectif. Mais bon. Voilà, et on s'en refait une petite dernière. Alors pour ceux qui ne savent pas faire de tresse, vous me demanderez, vous mettrez en commentaire sur la page Facebook ou sur YouTube.
comment on fait des tresses, j'en fais une et après je vous montre comment la prochaine étape. Donc voilà, après on a un résultat à peu près comme ça, c'est pas très esthétique, mais comme ceci va brûler, de toute façon, voilà, on n'est pas là pour faire de la déco avec la tresse. Voilà, superbe tresse en coton. Alors ça, non, hop, on va mettre ça à s'imbiber d'huile. Voilà, comme ceci. Hop, on a bien sûr prévu un petit chiffon pour nettoyer les outils, puis qu'on utilise de l'huile. Voilà. Donc ça, on peut le laisser un peu de côté. Ça va être très propre. Alors ensuite, en fonction de la grandeur de ce que vous voulez, il va falloir venir faire un marquage en prenant en compte le réservoir. Je vous explique pourquoi juste après. Je retravaille un peu cette partie-là, parce qu'elle est trop grande pour moi. Et je vous explique après comment on fait. Donc voilà, j'ai coupé une petite partie, parce que pour moi c'était beaucoup trop grand. Pour une question de manipulation, on va dire ça comme ça. Et là, en prenant le marquage, on va faire venir son marquage en fonction de la hauteur du réservoir, comme ceci. Donc là je sais, j'ai pris un marqueur rouge. Sur du rouge, c'est pas évident, mais ça va le faire. Voilà, on fait un petit marquage comme ça. Voilà. Ensuite, hop là, on va venir faire plein de languettes, comme ceci, tout autour. Alors bien sûr, vous pouvez retravailler ça à votre manière, il n'y a pas de souci. Voilà. On se revoit juste après. Donc voilà, après on a un résultat à peu près comme ça. Donc on peut venir repousser l'opercule si on veut. Voilà, on peut venir le repousser comme ça. Certains l'enlèvent, certains le gardent. Moi je préfère le garder, c'est toujours plus sympa. Certains gardent la languette, ça permet de revenir reposer la mèche dedans. Bon voilà, après chacun fait comme il entend quoi. Voilà. Hop, et on a un petit bouchon qui permettra de venir remplir en l'huile à l'intérieur sans ouvrir le tout. Donc on peut commencer à donner une petite forme comme ça. Parce que la technique ça va être de venir d'enfiler tout ça l'un dans l'autre. Et on va se revoir pour la partie la plus huileuse, on dira ça comme ça. Donc là maintenant, on va venir agrandir le trou, histoire de passer la mèche dedans. Là, comme j'avais dit, si vous n'êtes pas sûr de vos mouvements, voilà. Alors bien sûr, après, si vous avez fait une grosse mèche, comme j'en ai fait une là, vous faites un gros trou, tout simplement. Voilà, ça on va le repositionner correctement. Voilà, donc on va venir faire passer la mèche par l'intérieur, et on va la faire ressortir par le trou, et après votre lampe sera finie. On se revoit juste après. Donc voilà, on a fait passer sa mèche ici, on vient se la prendre comme ça, et après on va venir, toutes les petites languettes qu'on a fait, voilà, on vient glisser ça à l'intérieur, et on va venir assembler tout ça. Alors on regarde, on fait tout le tour, pour voir si on n'a pas oublié une, ou s'il n'y a pas un petit bout de truc qui dépasse, là, comme ici. Voilà. Ça pour l'air mal. En même temps, on va venir nettoyer un peu la table. Voilà. Donc là, votre petite lampe à huile. Voilà, ça on peut le remontrer un petit peu dedans. Faut garder ça à peu près quoi. Voilà. Et on vient assembler tout ça comme ceci. Voilà. Là, c'est assemblé. Désolé des chocs sur la caméra, mais bon. Là, et on va se revoir en mode nocturne pour le test d'éclairage. Et bien donc comme prévu, on se revoit en mode nocturne et on va allumer tout ça tranquillement. Donc hop, on va la sortir un tout petit peu. On va sortir la mèche comme ça et on va venir faire enflammer tout ça. Alors, comme toujours, comme c'est une première utilisation, voilà. Et donc je vais couper la lumière, puis on va se rendre compte, on va la laisser prendre un tout petit peu comme ça. Et puis je vais couper la lumière pour un peu montrer
le halo de lumière que ça peut propager, quoi. Voilà, là elle est bien partie. On va couper ça. Donc voilà, petit éclairage sympa quand même. Alors bien sûr, on peut aussi élargir le halo de lumière en se créant un globe en verre. Je pense que ça sera la prochaine vidéo que je ferai. Donc petit système qui marche bien, qui est économique, hein. Les canettes on en trouve partout dans les poubelles. Et puis bon, bah, tout le reste c'est de la récup ou du recyclage. Donc voilà. Donc merci à vous de nous suivre et comme toujours, comme je dis à chaque fois, hein, maintenant ça va devenir une habitude, un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à venir nous suivre sur la page Facebook, sur Twitter et ainsi que sur le blog, voilà. Prenez soin de vous et salut!